Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 8 mars 2022. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pour avoir mes anciennes capsules, vous serez prévenus pour les prochaines. Avant de commencer à apporter ce partage aujourd'hui, je voulais simplement vous dire que hier j'ai fait une capsule et je l'ai retirée. Parce que dans la capsule j'ai parlé d'une internaute et comme je ne l'ai pas prévenu qu'on a eu un échange dimanche, j'ai préféré la retirer pour éviter un malentendu. Mais la capsule que je voulais expliquer hier, ce message que je voulais partager, c'était la guerre de l'information et est-ce que je dois m'auto-censurer. Et je vous avais parlé aussi des quatre singes. Je dis rien, je vois pas, j'entends pas et je me distrais avec mon portable. Alors, il y a des personnes qui sont dans cette réalité-là. Tant que ça ne les touche pas, ils ne vont pas être sensibles par rapport aux événements qu'on vit depuis quelque temps. Et actuellement, ce conflit, il y a un peu plus de maintenant, ça va faire 2 semaines, entre deux pays qui se prennent la tête. Et puis aussi les événements qu'on a vécus à cause de cette pseudo-pandémie qu'on a mal, mal supporté cette situation parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, on a moins en moins de liberté, on a moins en moins de permettre de nous exprimer. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de censure qui se passe dans les réseaux sociaux. Bon, on voit aussi dans certains médias qu'ils censurent l'information. Et c'est vrai que je ressens depuis quelque temps, il y a beaucoup de tensions même par chez moi, j'habite dans le Maine-et-Loire, mais aussi par rapport aux réseaux sociaux. On sent qu'il y a un climat vraiment de gens qui sont plus... une sensation comme s'ils sont de plus en plus énervés, un ras-le-bol, vraiment une situation de... C'est quand ça va finir tout ça. C'est vrai que depuis plus de 2 ans, on nous embêtait histoire pour cette pseudo-pandémie. Maintenant, il y a un conflit. Qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? C'est sûr que c'est comme s'il y a la bouillotte en train de bouillir et à un moment donné, sa cocotte minute, il va exploser. Et puis on s'aperçoit qu'aussi par rapport à ce conflit, aussi, on voit que les prix de la consommation, les choses qui se passent, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est le peuple qui subit certaines situations qui est pas normale. C'est-à-dire qu'on a plus tendance, qu'on a moins en moins de liberté, on a plus tendance, c'est nous qui sont taxés par rapport à cette situation qu'on vit dans le monde. Et il est temps que les gens, par la démarche de l'information, bon, moi, vous connaissez, je suis thérapeute, magnétiseur, médium. J'utilise mes facultés pour recevoir les gens, pour les positionner à leurs facultés, pour que par eux-mêmes, qu'ils trouvent la clé de la guérison, la clé de l'abondance, la clé de l'amour, la clé de la sérénité, et retrouver son pouvoir. Et ne plus être dans la manipulation, et vraiment être soi. Et c'est ça ma démarche quand j'ai quelqu'un qui vient me voir. Et ma démarche que j'ai dans les réseaux sociaux, c'est une démarche aussi de parler un petit peu dans mon domaine, et aussi de transmettre les informations de certains consoeurs et confrères. Et aussi, des fois, des informations que je partage dans mes réseaux sociaux, des personnes qui, comme certains journalistes qui ont du recul, qui font vraiment le serment, c'est la charte Dominique, par rapport à la charte Dominique, par rapport pour transmettre de l'information. Puis il y a d'autres personnes aussi, des historiens qui essaient de comprendre les choses. Il y a aussi des scientifiques qui essaient de donner l'information. Et c'est vrai, des fois, c'est pas... Et puis il y a aussi les lanceurs d'alerte. Bon, il y a une période, j'écoutais les lanceurs d'alerte, mais maintenant, je prends un peu de recul. Et aussi, il y a souvent, on dit, cherche ta information par toi-même. Et c'est pour ça que je dis aux gens aussi, allez chercher votre information par vous-même. Et est-ce qu'on doit s'auto-censurer? Est-ce qu'on doit faire comme les 4 singes? Est-ce qu'on doit faire confiance à ce que cette société veut nous emmener? Eh bien moi je pense, moi c'est ma pensée à moi, il est temps de mettre fin à tout ça et puis à nous de nous reprendre en main. Et puis même si on a des échanges entre internautes ou des échanges que je peux voir les gens qui peuvent venir me voir ou téléphoniques ou quoi que ce soit,
C'est chercher vraiment un échange, mais dans le calme. Essayer d'écouter l'autre, de comprendre la personne et écouter vraiment ce que moi je ressens. Voilà. Et je ne dis pas j'ai la science infuse. Je ne dis pas que tout ce que je vous envoie comme information est juste. Non, c'est simplement de partager ce que moi j'ai ressenti, une écoute par rapport à l'information que j'ai. Alors si je partage quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, eh ben je ne vous demande pas comment dire, d'adhérer. Et si par exemple ma démarche gêne certains internautes ou s'il y a certaines personnes qui ont une autre vision des choses, eh ben qu'ils fassent comme moi, qu'ils créent une chaîne et puis après qu'ils partagent ces informations. Et après c'est les internautes qui vont nous écouter et qui fait la part des choses. Après c'est à eux d'après de faire les recherches, hein, parce que je vois des fois des gens qui ont la même démarche que moi et ben ils disent écoute, ne prenez pas comment dire, notre information comme si c'est une réalité, mais à vous de faire des recherches. Il y a des gens, des fois, il faut qu'on cherche à leur place. Et puis des fois, si ça ne va pas dans le sens, eh ben, ils vont pas être très d'accord. Ben, à vous de faire des recherches. Et c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo ce matin. C'est bon, en principe, je fais une vidéo une fois par semaine, c'est pour donner l'information. Et c'est vrai, je voulais parler un peu de la censure, parce que j'ai été censuré d'une vidéo que j'avais fait l'année dernière. Bon, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis par rapport à ceux qui vont m'écouter, échanger avec moi, c'est surtout être courtois et pas être dans la passion. C'est normal, je vous mets à votre place, on a un ras-le-bol de cette situation-là. Et c'est par le calme et par l'échange. Et puis c'est à vous de faire la même démarche. Et si vous avez des informations, à vous de le partager. Voilà, après nous, on va écouter. Après, on va faire en sorte tiens, ça va me parler. Peut-être la personne qui a ses recherches, ça me parle. C'est une histoire si ça résonne en moi. Voilà. Et puis, il faut savoir, en nous sommes notre corps, c'est une fréquence. C'est-à-dire, moi, mais j'ai des facultés, plus ça va, mes fréquences montent. Voilà, et qui me permet d'accéder à certaines connexions. Voilà. Et quand je vais dans ces connexions-là, on va me transmettre l'information ou l'énergie pour que je partage la personne. Et quand je partage la personne, comme je fais des ateliers, les ateliers, c'est simplement mettre la personne à toutes ces fréquences, ces montées en fréquence, comme je parlais, qu'on a un corps physique, un corps énergétique et un corps spirituel. C'est amener vraiment dans cette énergie vers le corps énergétique et spirituel. Et du fait que les gens vont aller dans ce sens-là, automatiquement, il va se passer un grand changement dans leur vie. Et comme ils vont être de plus en plus lumineux, eh ben, il va se passer une chose, c'est qu'eux aussi, ils vont participer à ce grand changement. Parce qu'avec les autres cas de sud, je parlais de la nouvelle Terre, de la 5e dimension. Et ce n'est pas une personne, c'est vous. J'ai besoin de vous aussi. Alors, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est quand la personne va recevoir, comme moi, quand je travaille sur les énergies ou quand je donne des messages, je capte cette information et je vois ce que ça me fait en moi. Est-ce que ça me permet de monter en fréquence? Est-ce que ça me permet d'accéder à toutes mes facultés qu'il y a en moi? Et bien, si ça va dans ce sens-là, prenez-le. Voilà. Notre but, c'est ça. Et c'est la démarche que je fais avec mes capsules. Là, il y a eu un petit malentendu hier par rapport à une internaute. Je l'ai retiré. Bon, je l'ai écouté. Voilà, je l'ai retiré. Voilà, c'est tout simplement. Mais je ne parle pas que de cet échange. Mais il y a d'autres personnes aussi que des fois qui font aussi des petits commentaires ou des fois qui sont pas d'accord. Moi, je suis tout à fait vraiment à l'écoute de certains arguments. Et des fois, j'ai dit l'année dernière quand je fais des capsules, si on n'est pas d'accord, essayez d'avoir une démarche plutôt avec du respect et donner des arguments avec le calme et la sérénité. Voilà, c'est dans cette démarche-là. Et puis quand c'est plutôt des insultes et quoi que ce soit, l'année dernière, j'avais viré de certains commentaires, ça ne servait à rien. Voilà. Parce que quand il y a une discussion stérile, c'est pas bon. Voilà. Mais la démarche qu'on a, nous, ceux qui osent se montrer, hein, parce que j'ai des consoeurs et confrères qui n'osent pas. Voilà, moi, on m'a fait comprendre que, tiens, Denis, montre-toi parce que tu as quelque chose à dire. Et puis, ça me permet aussi, par rapport à mon travail, à ma profession, ça me permet aussi
d'être plus dans la communication, parce que c'est pas évident quand on a un atelier et puis qu'il y a plusieurs personnes devant nous, hein, et que on doit les emmener dans un univers et puis faire partager nos connaissances, notre canalisation par rapport aux énergies, aux messages. C'est pas évident, hein. Mais à force de se montrer, de faire de la communication, même on va se corriger. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais on va se corriger. Et du fait c'est comme quelqu'un un sportif. Un sportif, quand il devient au niveau, au départ, il a besoin d'entraînement, il a besoin d'expérience. Voilà. Et c'est dans ces démarches que des gens comme moi qui ont fait ça. Et je vois des fois, il y a des personnes qui sont... il y a un monsieur qui s'appelle Olivier qui fait des mini-lives vers les 10 heures qui passent sur YouTube. Et on voit c'est une personne qui a vraiment le sens de la communication. On voit il est habitué. Moi je parle à ma façon. Il y en a d'autres aussi. Je pourrais dire d'autres noms. Et on voit qu'il y a un sens de communication. Et parce que il a à fur et à mesure il a osé. Voilà. Et c'est comme d'autres personnes qui vont oser de faire ça, de partager. Moi, j'ai beaucoup de consoeurs ou confrères qu'eux, ils sont la démarche avec faire de la voyance ou faire de la canalisation en direct, ou enregistrer, c'est simplement de tempérer les choses. Tempérer les choses, les besoins, les gens, ils ont besoin du fait de l'information qu'on reçoit à fur et à mesure que ce soit dans les médias, dans les journaux ou dans son entourage. Ils ont besoin de calme, tempérer les choses, voilà, de comprendre les choses, voilà. Et parce que je sens depuis quelque temps, il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués, il y a certains qui sont énervés, il y a certains qui n'ont un ras-le-bol. Et bon, moi je le vois par rapport en tant que thérapeute, mais la meilleure façon, c'est quand on est dans le partage, dans l'échange, c'est garder vraiment son calme. Parce que quand quelqu'un va expliquer sa vision des choses et qui va dans le calme, moi, quand je écoute la personne qui va donner un message calme, tiens, je vais mieux comprendre la chose. Voilà. Et je dis, tiens, je l'écoute. Voilà. En écoutant la personne, je dis, tiens, je prends l'information. Voilà. Mais si les gens qui sont dans la colère ou quoi que ce soit, y a pas, là, on ne peut pas écouter. Il y a une sensation, c'est calmer le jeu. C'est dire, quand tu auras fini comment je pourrais dire, quand quelqu'un il va exprimer du rentre dedans, quand il a fini, après on attend, et puis après quand il y a un calme, on va échanger, voilà. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite capsule. C'est simplement, est-ce qu'on doit s'auto-censurer, est-ce qu'on doit faire comme les 4 singes, voilà, ou soit on doit être curieux, chercher l'information, chercher vraiment une autre forme d'analyse de la situation qu'on vit actuellement dans le monde. Voilà. Et moi, je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on peut changer le monde, parce qu'il en a bien besoin, parce qu'on voit, quand on voit ce qui se passe dans certains pays, les conflits qu'il y a, c'est les jeux de pouvoir, les jeux d'argent, les jeux de richesse, des choses comme ça. Et puis ils rendent de plus en plus dans l'esclavage la population dans le monde, voilà, et puis et mettre des gens dans la souffrance. Et c'est vrai que je prends jamais parti de tel conflit, mais c'est essayer de comprendre les deux parties, voilà. Et quand je comprends les deux parties, après c'est du fait que on est dans un recul, et puis du fait qu'on est aussi créateurs. Et si on comprend les choses, après on peut émettre des pensées positives pour qu'il y ait une solution. C'est pas dire qu'un ou l'autre, ou là on parlait du conflit, mais il peut y avoir autre chose. C'est vraiment avoir là, et puis œuvrer vraiment à émettre des pensées plutôt positives, constructives. Et c'est en cherchant l'information qu'on peut comprendre les situations et contribuer à œuvrer vraiment à émettre des pensées positives pour apporter le changement. Parce que si y a une personne qui a une information, qui la garde pour elle, et puis qu'elle voit les personnes qui vont dans un chemin et qui vont prendre le mur, je trouve c'est pas bon. Voilà. Que par contre, si la personne va échanger l'information pour dire attention, si tu vas prendre ce chemin,
tu vas avoir des obstacles. Après, la personne ne le prend ou pas, mais on l'a prévenu. Voilà. Et c'est cette démarche-là. Et je répète, hein, et puis je vais arrêter là parce que ma capsule est un peu longue, mais je répète, c'est ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit ma chaîne YouTube, mes deux Facebook, là j'ai VK, ne prenez pas en argent comptant ce que je dis, voilà, je partage tout simplement. Je suis pas là pour faire le buzz, voilà. Hein, c'est pas mon intérêt, c'est simplement de participer aussi, de te partager des infos que j'ai. Voilà, est-ce que je me suis trompé ou pas, ça peut arriver, voilà. Mais c'est vraiment de participer. Et si la personne n'est pas d'accord, c'est à lui aussi de participer, de partager une vidéo qui peut donner une autre information. Voilà, et ça permet à nous de comprendre si les choses sont justes ou pas. Voilà. Et par rapport à l'internaute que j'ai parlé hier, je m'excuse d'avoir parlé de vous et j'ai retiré la vidéo. Ben, je pense que c'était la sagesse et je pense que quand il y a un malentendu, c'est avoir cette démarche-là. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut jamais imposer quelque chose. J'ai pas pensé à faire du mal parce que je n'ai pas parlé de votre nom. Voilà, et j'en m'en excuse. Et puis, si un jour on a un échange, ben, qu'il soit plutôt dans l'apaisement et dans l'écoute. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle journée, et puis prenez soin de vous, et puis à bientôt. Au revoir.